Le vice-amiral Sir Timothy Lawrence, qui avait passé 15 années entières à vivre dans l'ombre d'une existence paisible, se retrouva soudainement sous les feux de la rampe, une lumière si aveuglante qu'elle menaçait d'anéantir le trône lui-même. Seul dans l'obscurité des archives royales, Timothy sortit d'une étagère une boîte en fer couverte de poussière. Une odeur chimique âcre lui prit aux narines, l'odeur caractéristique de l'acide industriel. Sous le faible faisceau d'une lampe torche militaire, le vétéran de la marine découvrit le secret inavouable, effacé chirurgicalement de l'histoire. Des pages cruciales du dossier datant de la fin des années 2000 avaient été impitoyablement détruites. Nombre d'entre elles étaient rongées jusqu'à disparaître. D'autres étaient violemment déchirées dans leurs parties les plus sensibles. Leurs dettes manifestement modifiées à l'encre fraîche pour falsifier la chronologie de l'accession au trône. C'était la preuve irréfutable d'une vaste campagne de dissimulation orchestrée par la propre faction de la reine Camilla. La vérité historique de la monarchie britannique avait été falsifiée par celle qui portait alors le titre de reine, une révélation qui plongea Timothy d'ordinaire stoïque dans un moment de prise de conscience viscérale. Sa loyauté n'allait pas à une épouse intrigante, mais à l'honneur de la couronne et à la mémoire de la défunte reine Élisabeth II. Moins de 24 heures après sa sortie du coffre-fort, le piège se referma. De retour dans son bureau, Timothy trouva une enveloppe noire non timbrée, posée bien en évidence sur son bureau en acajou. À l'intérieur se trouvaient 3 photographies de paparazzi en haute définition de ses enfants et jeunes petits-enfants marchant dans une rue londonienne, bondée sans aucune protection. Dans le coin inférieur, des mots découpés dans des journaux formaient un message fatal. « Tais-toi si tu veux les voir grandir ». Camilla pensait que ce chantage ferait trembler l'ancien officier de marine. Elle se trompait lourdement. Le courage de Timothy ne se mesurait pas à l'aune de la lâcheté. Peu après la réception de la menace, une confrontation silencieuse eut lieu dans le grand couloir face à la salle à manger royale. Camilla apparut dans une magnifique robe de soirée entourée de ses suivantes de confiance. Elle adressa à Timothy un demi-sourire froid et provocateur, son bracelet en or incrusté de diamants scintillants comme un symbole muet de son autorité absolue. Timothy ne broncha pas. Il photographia le message menaçant avec son téléphone et quitta le palais le soir même, usant de ses talents de contre-espionnage pour semer 2 voitures noires qui le suivaient sur les routes sinueuses menant à la campagne du Sussex. Il se rendit en voiture à une demeure ancienne et isolée, refuge privé et secret de la défunte reine Élisabeth II, un lieu absent de tous les circuits touristiques officiels. Dans la bibliothèque poussiéreuse, Timothy déplaça une imposante bibliothèque en bois et souleva un épais tapis de laine pour révéler une lame de parquet dissimulée. Il utilisa une petite clé en laiton antique au bord biseauté que la reine elle-même lui avait discrètement remise lors d'une rencontre privée, quelques mois avant sa disparition. C'était de la police d'assurance top secrète d'Élisabeth II. De son vivant très vigilante face à la cupidité de Camilla, la reine avait ordonné à ses gardes les plus fidèles de dupliquer tous les documents et enregistrements audio originaux avant qu'ils ne soient détruits. Timothy souleva le coffre-fort en acier inoxydable, serrant contre sa poitrine l'arme ultime de la vérité. Dans un bunker militaire ultra sécurisé, profondément enfoui sous terre dans la banlieue ouest de Londres. Un lieu conçu pour être impénétrable aux écoutes téléphoniques et au traçage des signaux. Timothy rencontra le prince William et Catherine, princesse de Galles. Il composa le code de sécurité et le coffre s'ouvrit, révélant des dossiers intacts portant les signatures originales des témoins de 2007. Kate, gantée de manière spéciale, souleva les documents et découvrit une protubérance inhabituelle sous la doublure de velours noir. À l'aide d'un petit couteau, elle incisa la couture et révéla un ancien enregistreur audio numérique. Les doigts de William tremblèrent lorsqu'il appuya sur le bouton de lecture. Une atmosphère glaciale s'abattit instantanément sur le bunker lorsque la voix impitoyable de Camilla résonna, provenant d'un appel téléphonique datant de 2007. L'enregistrement révélait une menace secrète proférée tard dans la nuit. Camilla avait usé d'un langage injurieux pour contraindre un haut conseiller royal à endosser la responsabilité d'un scandale financier sordide. Elle avait menacé de faire accuser son fils à tort et de l'exiler définitivement s'il refusait d'être le bouc émissaire.
En fond sonore, on entendait les sanglots étouffés et impuissants du roi Charles, qui suppliait Camilla d'arrêter, avant d'être violemment réduit au silence par ses cris, et son ordre de se taire, afin qu'elle puisse tout arranger. Les articulations des doigts de William craquèrent sous ses poings serrés. Kate posa une main sur son épaule, le regard empreint d'une détermination inébranlable. Ils décidèrent de ne pas s'engager dans des discussions administratives stériles. Ils optèrent pour une transparence maîtrisée, un coup fatal et dévastateur qui serait porté au moment où Camilla serait la plus vulnérable. L'atmosphère au château de Windsor devint suffocante les jours suivants. Le roi Charles III seul dans son bureau était marqué par l'épuisement et le désespoir. Il ne restait pas insensible aux changements qui se produisaient. Les regards froids et fuyants de Timothée et le silence glaçant de William lui indiquaient qu'une purge interne ravageait sa famille. Il savait ce que Camilla avait fait. Charles était déchiré, pris au cœur d'une guerre qui le consumait. Il aimait Camilla d'un amour aveugle et coupable pour lequel il avait sacrifié son honneur et le bonheur de la princesse Diana. Mais le devoir, son obligation envers l'héritage d'Élisabeth II lui interdisait de fermer les yeux sur la falsification de l'histoire. Lorsque Camilla entra dans la pièce, ses doigts peints en rouge posés sur son épaule, elle lui fit comprendre d'un ton discret qu'elle devait user de son autorité pour muter Timothy et l'éloigner des activités essentielles du palais. Mais la réaction de Charles la laissa stupéfaite. Lentement mais fermement, il repoussa sa main de son épaule, la regardant avec un profond dégoût. Il comprit que s'il continuait à utiliser la couronne pour dissimuler ses crimes personnels, il signerait à lui seul la chute de la dynastie. Son hochement de tête silencieux signifiait qu'il se soumettait à la justice. Furieuse, Camilla sortit en trombe, le bruit de ses talons résonnant de rage. Elle ordonna aussitôt à ses médias de préparer une campagne de diffamation contre Timothy et Kate, ignorant que le piège mortel était déjà tendu. La grande salle de bal du palais de Buckingham, le soir du banquet d'État international, était un véritable tableau de feuilles d'or et de cristal. C'était l'apogée de l'ascension de Camilla, le moment où elle voulait affirmer que son pouvoir était inébranlable. Elle portait une robe de velours de soie bleu roi profond, un diadème de diamants anciens, scintillant de reflets froids. Elle se déplaçait avec grâce entre les tables, recevant les éloges des ambassadeurs étrangers. Au fond d'elle, elle savourait un triomphe absolu, certaine que les documents originaux conservés dans le coffre-fort étaient réduits en cendres. Elle s'approcha de Timothy et murmura d'une voix tranchante comme un rasoir. « Tout ce que vous avez cherché est parti en fumée. Les photos dans l'enveloppe noire auraient dû suffire. » Timothy ne broncha pas. Il resta immobile, ses yeux gris cendrés, fixés sur les pupilles de la femme devant lui. Il s'inclina légèrement conformément au protocole strict, puis recula d'un pas. Non pas comme un homme se soumettant, mais comme un bourreau adressant un signe de tête froid à un condamné. À 21 heures précises, au moment où Camilla s'apprêtait à monter sur l'estrade, pour une retransmission mondiale, Timothy appuya sur un bouton de sa montre. Le palais tout entier sombra dans l'obscurité la plus totale. Tous les lustres en cristal s'éteignirent. L'alimentation de secours fut coupée. Les anciens officiers de marine fidèles à Timothy avaient verrouillé la salle de contrôle centrale de l'intérieur à l'aide de boulons d'acier, empêchant ainsi l'équipe de sécurité du palais d'intervenir. Dans la salle de contrôle technique, William et Kate se tenaient sous la lueur bleue néon des écrans de surveillance. Kate brancha fermement le disque dur provenant du coffre-fort de la reine sur le port de diffusion central. L'écran afficha « Prêt pour la diffusion mondiale ». William appuya sur le bouton rouge d'activation. L'écran géant derrière l'estrade de la salle de bal s'alluma, mais au lieu d'image à la gloire de la reine, il se divisa en deux flux de données comparatives. À gauche, les fichiers noircis par l'acide des archives actuelles. À droite, les pages intactes du coffre-fort de la reine. Un silence de mort s'abattit sur la salle de bal, tandis que des centaines d'invités de marque et d'ambassadeurs étrangers contemplaient la preuve du mensonge historique de Camilla. Puis le système de sonorisation puissant diffusa l'enregistrement de 2007.
La voix de Camilla vulgaire et empreinte de cruauté emplit la salle. Utilisez la photo de son fils pour le forcer à signer les aveux à ma place, ordonna-t-elle. Charles n'osera jamais le protéger. Les sanglots impuissants de Charles frappèrent les invités, comme des coups de marteau, brisant le masque de bienveillance que Camilla avait arboré pendant des années. Elle resta figée sur l'estrade, le visage blême. Elle hurla aux gardes d'arrêter Timothy pour haute trahison, mais les officiers de marine demeurèrent immobiles, comme des statues de leurs fusils, bloquant toutes les issues. Au comble du désespoir, Camilla se précipita vers le roi Charles, ses ongles vernis de rouge, s'agrippant à son uniforme de cérémonie. Elle le supplia d'user de son autorité suprême pour étouffer le scandale et la protéger. Mais le vieux roi la regarda avec une répulsion absolue. D'un geste sec, il retira ses doigts de son uniforme un à un et recula de 3 pas rejoignant William, Kate et Timothée. Son tourment intérieur s'était apaisé. Le respect pour sa mère avait triomphé de l'amour coupable. Son refus sonna le glas du règne de Camilla. L'écran afficha ensuite une vidéo d'archives top secrète de la reine Elizabeth II, enregistrée quelques mois avant sa mort. Je sais que certains, par cupidité, falsifient des dates et détruisent des preuves, déclara-t-elle d'une voix empreinte d'une autorité absolue. Si cette femme persiste dans la tromperie, j'autorise Sir Timothy Lawrence et le prince William à faire éclater toute la vérité. Cette déclaration porta le coup de grâce à Camilla. 2 officiers supérieurs de la sécurité royale montèrent sur l'estrade. Ils n'utilisèrent peut-être pas de menottes, mais leur action suivante fut bien plus humiliante. L'un d'eux s'approcha de Camilla affalée et lui arracha violemment le diadème de diamant. Les épingles à cheveux métalliques lui griffèrent le cuir chevelu, mais la douleur physique était insignifiante comparée à l'humiliation. Le diadème, symbole de son usurpation de pouvoir, fut jeté sur le sol de marbre froid, les diamants s'égratignant sous les yeux de l'élite mondiale. Camilla fut brutalement soulevée par les aisselles et traînée à travers la salle de bal, ses chaussures de soirée éparpillées sur le sol. Lorsque les grandes portes s'ouvrirent, des milliers de flashs de journalistes internationaux capturèrent chaque ride de sa panique et ses larmes impuissantes. Toute sa suite fut escortée hors de la salle sous le mépris des invités. La sentence était une purge totale. Elle fut déchue de tous ses titres royaux, son nom effacé de toutes les archives officielles. Le soir même, elle fut conduite dans un véhicule blindé, jusqu'à un domaine fortifié isolé dans les montagnes désolées du nord de l'Écosse, où le brouillard enveloppe la région toute l'année. Dans sa stricte détention, Camilla vivrait le reste de ses jours dans une solitude absolue. Ni Internet, ni domestiques, et l'interdiction formelle de revoir Charles. Elle se retrouvait face à 4 murs de pierre froide condamnée à rester dans les mémoires comme la plus grande menteuse de l'histoire de la monarchie. Tandis que la voiture filait dans la nuit londonienne, le calme régnait à Buckingham Palace. Sir Timothy Lawrence, debout devant le portrait de la reine Elizabeth II, exécuta un salut militaire empreint de fierté. Il avait protégé les valeurs traditionnelles et la sécurité de ses enfants. William et Kate, sur l'estrade main dans la main, contemplaient une salle de bal où la vérité avait été rétablie grâce à une transparence maîtrisée. Le sombre récit de cupidité et de dissimulation s'est achevé sur une leçon coûteuse. Une loyauté aveugle envers de sombres secrets ne peut mener qu'à la destruction, et la vérité historique ne saurait être enfouie sous les cendres du mensonge. La décision déchirante du roi Charles III à ce moment crucial fut son ultime acte de dignité, choisir de vivre ses dernières années dans l'éloignement absolu de la femme pour laquelle il avait jadis troqué son honneur. La monarchie a survécu non par perfection, mais par le courage d'extirper sa propre corruption. Le trône s'est trouvé renforcé par la vérité et l'ombre de la maîtresse a enfin été définitivement effacée des pages de l'histoire. Guillaume et Catherine n'avaient pas seulement remporté une bataille. Ils avaient redéfini la couronne pour un nouveau siècle, s'inscrivant dans les pages immaculées d'une histoire désormais inaltérable. Le silence qui suivit n'était pas empreint de peur, mais d'un profond respect pour le soldat et ses successeurs qui avaient refusé toute complicité. Timothy Lawrence retourna dans l'ombre, mais cette fois, il marchait avec l'autorité tranquille d'un homme qui avait sauvé le royaume. Le coffre-fort des Sussex fut replacé à sa place dissimulée sous le plancher,
mais son contenu était désormais connu de tous. Chaque ambassadeur, chaque mécène, chaque citoyen comprit que l'illusion dorée du règne de Camilla était terminée. L'ère de la vérité avait commencé bâtie sur les ruines d'une robe de velours bleu et d'un diadème brisé. La monarchie avait retrouvé sa force, et tandis que les lumières du palais se rallumaient, cette lueur dorée semblait pour la première fois appartenir à la justice. Charles était assis dans le calme du matin, le poids de la couronne encore lourd, mais celui du mensonge disparu. Il avait perdu sa femme, mais il avait retrouvé son âme. La décision de lui arracher les doigts de son revers allait devenir l'image emblématique de son règne, celle d'un monarque qui, en fin de compte, ne laisserait pas l'amour détruire la vérité. William et Catherine prirent place comme les véritables architectes de la maison de Windsor moderne, leurs mains entrelacées symbolisant un partenariat qui n'avait besoin d'aucun poison pour effacer le passé. Ils étaient prêts. La leçon était complète. La couronne ne survit pas par l'or qui la borde, mais par l'intégrité du front de celui qui la porte. Le secret du coffre-fort n'était plus un secret, et la monarchie britannique se dressait fièrement dépouillée de ses mensonges et revêtue de l'armure d'une honnêteté absolue et inébranlable.